Tous ensemble, 1, 2, 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Elle est belle, elle est bonne, elle est parfaite, elle est véritable et elle est vie. La parole de Dieu, elle est lumière. Et je bénis Dieu pour cette parole de ce matin. Jésus a choisi ses disciples. Il les envoie. Il donne des principes, il donne des conseils, il donne une directive à suivre pendant qu'il les envoie. Les disciples s'en vont, ils font exactement comme leur maître leur avait dit. Et ils reviennent pour faire le rapport auprès de Jésus. Et ils disent, le verset 17 nous dit, les 70 revinrent avec joie. C'est-à-dire que ils ont la joie, la satisfaction d'avoir accompli leur mission. Quand ton chef te donne une mission, que tu y vas et que tu as accompli exactement ce qu'il t'a demandé de faire et que tu as eu du succès dans ce que tu as fait, lorsque tu reviens avec joie.
Tu viens faire le rapport à ton chef, tu as déjà la joie dans ton cœur parce que tu as bien fait ce qu'il t'a dit et il y a le résultat. Et eux, ils étaient dans la joie. Lorsqu'ils sont allés, la Bible ne nous dit pas s'ils étaient dans la joie ou s'ils n'étaient pas dans la joie. Quand Jésus a donné l'ordre de mission, quand Jésus a détaillé la mission, on ne nous dit pas s'ils étaient dans la joie. En tout cas, ils sont allés. Mais lorsqu'ils sont revenus, la Bible nous dit, ils sont revenus avec joie. Et ils ont dit à Jésus, ils n'ont pas dit, Seigneur, nous sommes rentrés dans les maisons, nous avons dit que la paix soit, tout ce que tu nous as... Non. Ils ont dit, Seigneur, les démons même, alors que nous avons accompli tout ce que tu nous as dit là, alors que nous avons pratiqué tous les conseils que tu nous as donnés, mais ce qui nous remplit de joie en revenant te voir, c'est que les démons même nous ont été soumis en ton nom. Et quelle fierté, quelle satisfaction, quelle joie de savoir que juste parce que j'ai accompli ce que le maître m'avait dit de faire, Jésus ne leur avait pas parlé des démons. Jésus leur avait juste donné des instructions. Et ils ont juste suivi les instructions. Ils ne savaient pas ce que cela allait donner. Au contraire, Jésus leur a prévenu qu'il y aura des endroits où on va vous accueillir. Il y aura d'autres endroits où vous ne serez pas accueillis. Ça, Jésus leur avait dit. Mais Jésus ne leur avait pas parlé des démons. Jésus ne leur avait pas parlé des résultats. Et ils sont allés et ils ont vu de leurs propres yeux, ils ont vécu les résultats. Les démons leur ont été soumis. Et ça remplit leur cœur de joie. Ils reviennent, ils disent, les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus, à ce moment-là, leur donne plus encore de raisons d'être dans la joie. Plus encore de raisons d'être dans la fierté, dans la satisfaction. Jésus leur dit, vous, ça c'est moi qui rajoute, mais c'est à peu près ça. Vous avez juste constaté que les démons vous étaient soumis. Mais moi, pendant que vous étiez à l'œuvre, moi, je voyais Satan tomber. Vous n'avez pas vu Satan. Mais je vous apprends que pendant que vous étiez à l'œuvre, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. À cause de l'œuvre que vous avez fait. Je voyais Satan. Et Jésus leur dit maintenant que je vous ai donné le pouvoir. Par les instructions que je vous donnais, par les conseils que je vous donnais, en fait, j'étais en train de vous transmettre le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus est en train de confirmer. Jésus est en train de les conforter dans leur joie. Mais le verset 20 vient. Et le verset 20 dit, cependant, Jésus a parlé de grandes choses. Les disciples ont vécu des grandes choses. Voir Satan se soumettre à toi. Jésus a parlé de grandes choses. Les démons se soumettre à toi. Et puis Jésus a parlé de grandes choses. Satan lui-même qui tombait comme un éclair. Mais Jésus leur dit, cependant, et tu peux nous mettre le verset 20 s'il te plaît, Nathan, merci. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Le titre de mon message ce matin. Pourquoi dois-je servir? Pourquoi je sers? Pourquoi je sers? Et c'est une question ce matin. Je n'ai aucune prétention, mais je prie au contraire que le Saint-Esprit puisse vraiment nous donner d'être sensible. Je suis un être humain, je vais apporter la parole avec des imperfections. Vous avez vu, même à commencer par ma lecture de base, j'ai tâtonné. Donc, je vais apporter la parole de Dieu avec l'imperfection qui caractérise l'être humain.
Mais au-delà de ça, que le Saint-Esprit, et c'est ça ma prière, que le Saint-Esprit puisse faire que chaque cœur ici présent, chaque oreille ici présente puisse saisir la pensée de Dieu et que cela vienne nous donner un élan pour l'œuvre de Dieu, un élan pour notre appel. Amen. Pourquoi je sers? C'est plus ça. Pourquoi je sers? Pourquoi je sers Dieu? La Bible nous dit tout ce que nous voyons procède de l'invisible. Toutes les réalités physiques, toutes les réalités terrestres, toutes les réalités visibles qu'on peut saisir, commencent d'abord dans le spirituel. Toutes les réalités commencent d'abord dans le spirituel. Au commencement, Dieu. Au commencement, les choses n'étaient pas visibles. Au commencement, les choses n'étaient pas matérialisées. Au commencement, tout était esprit. Tout était esprit. Même lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pour Dieu, l'homme avait déjà été créé lorsque Dieu a sorti sa parole. Mais c'est après que l'être humain est devenu palpable, visible. Tout procède de l'invisible. Je le dis parce que j'ai voulu illustrer mes propos par un exemple que quelques-uns parmi nous vivent, peut-être ceux qui travaillent dans leurs entreprises, et d'autres ont déjà vu même à la télé, dans le journal télévisé, souvent on parle aussi de ça. C'est surtout l'état d'esprit américain. Parce qu'un chef d'entreprise américain veut que ses employés soient productifs et même hyper productifs. Ça, c'est l'état d'esprit des Américains à la base. Maintenant, il y a d'autres personnes aussi qui copient, mais c'est vraiment l'état d'esprit des Américains. Pour que mon entreprise aille de l'avant, pour que mon entreprise prospère, il faut que chacun de mes employés soit productif et qu'il soit hyper productif. Et donc, il y a des chefs d'entreprise avisés qui font tout pour que leur personnel soit heureux. Heureux de venir travailler. C'est important, hein? Être heureux pour aller au travail. Et il n'y en a pas beaucoup qui sautent de joie quand le réveil sonne pour qu'ils s'apprêtent pour aller au travail. Il n'y en a pas beaucoup qui sont heureux d'aller au travail. Mais les chefs d'entreprise américains font tout pour que leurs employés soient heureux de venir au travail. Qu'est-ce qu'ils font? Le travail, ce n'est pas vécu comme un lieu de travail. Tu vas entrer, tu vois de la déco, tu vois des plantes, il y a une musique douce, il y a des salles de gym, il y a des salles de massage, il y a un coin resto, il y a même un coin relax où on a mis juste des fauteuils où les gens viennent se prélasser. Il y a un coin où les gens peuvent aller se reposer 15 minutes et profiter qu'on leur masse un peu le corps. Et il y a des personnes même, ils vont donner des primes aux salariés. Ils vont donner des bons pour les vacances, des bons pour les enfants. Ils mettent en place un employé qui accouche ou bien sa femme accouche. Il y a un cadeau pour... ils mettent en place beaucoup de choses. Pourquoi? Pour que les employés soient heureux quand ils viennent travailler. Un employé heureux, c'est un employé efficace. Un employé heureux, c'est un employé efficace. Il va même défendre son chef, même à l'extérieur. S'il y a des gens qui critiquent son chef, il peut même se battre. Il va dire non, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ce chef-là, il est très bien, moi je peux en témoigner. Un employé heureux, c'est un employé efficace. Mais ce principe-là, les gens l'ont copié dans le spirituel, auprès de Dieu. Auprès de Dieu, ils ont copié. Et donc la base, comme nous avons dit,
les employés heureux, ils travaillent mieux, ils sont motivés et le résultat est là. Et ça, ce n'est pas un discours. Hein. Ce n'est pas un discours. Même dans le journal télévisé, ils en parlent. Aux États-Unis, les entreprises qui marchent aujourd'hui, toutes les entreprises des jeunes avec Internet, électronique, intelligence artificielle, toutes ces choses-là, quand vous allez dans ces entreprises-là, on sent la joie. Les employés sont zen, les employés sont cool, ils viennent comme ils veulent, on leur dit pas venir en cravate, costume, non, ils viennent en short s'ils veulent venir en short, ils viennent en tongs s'ils veulent venir en tongs, ils viennent avec leur sac à dos, ils ramènent leur repas s'ils veulent, ou ils ramènent pas, ils savent que là-bas il y a un repas, mais vraiment, on fait tout pour qu'ils soient bien. Et ces employés-là, ils sont motivés. Ils viennent au travail, l'esprit léger, ils sont motivés. Mais ça, les employés l'ont copié dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Jésus dit aux disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pourquoi Jésus dit ça? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Pourquoi Jésus leur dit ça? Parce que aujourd'hui, les esprits vous ont été soumis. Mais rien ne garantit que demain, vous allez avoir du succès. Aujourd'hui, vous avez eu du succès. Mais rien ne garantit que demain, vous allez avoir du succès. Et la preuve, il y a eu un enfant qui était possédé par un esprit méchant. Et le papa est venu voir Jésus. Il a dit, mais tes disciples là, ils ont prié pour mon enfant, mais l'enfant est toujours possédé. Donc, ça veut dire qu'il y aura des moments où les esprits vont vous obéir et il y aura des moments où les esprits ne vous obéiront pas. Et donc, si vous mettez votre joie, parce que les esprits vous obéissent, et quand les esprits ne vont pas vous obéir, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous serez dans la joie? Et le jour où le papa est venu, les disciples étaient tous comme ça. Ils ne sont pas venus comme ici avec joie pour dire oui, non. C'est le papa qui est venu raconter. Ce n'est pas les disciples qui sont venus raconter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont essuyé un échec. Et Jésus ici leur a dit, cependant, un conseil d'amis, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais au contraire, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pourquoi se réjouir de ce que leurs noms sont écrits? Parce que leur nom ne sera jamais effacé. Amen. Amen. Leur nom ne sera jamais effacé. Et ça, c'est comme des chefs d'entreprise qui mettent toutes les conditions pour que les employés soient heureux. Et donc Dieu, lorsque Jésus est venu sur cette terre, lorsque Jésus a donné sa vie, lorsque Jésus à la croix a crié « Père, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Dieu, en parfait chef d'entreprise, si on peut dire ça, Dieu était en train de tout préparer pour que ses serviteurs soient des serviteurs heureux. Dieu était en train de tout préparer. Lorsque Jésus était à la croix, Dieu était en train de tout mettre. C'est comme s'il mettait là-bas une salle de massage. C'est comme s'il mettait là-bas une salle de repos. C'est comme s'il mettait là-bas une salle avec plein de PS5 parce que les jeunes, c'est des PS5. Et comme c'est des jeunes qui travaillent dans des entreprises, c'est comme s'il faisait... Dieu était en train de tout préparer pour que ses serviteurs, nous ses enfants, donc ses serviteurs, que nous soyons des enfants, des serviteurs heureux. Parce que, je viens le rappeler, tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Amen. Amen. Je viens rappeler. Même si aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui font comme si c'était un titre réservé au bishop. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Mais Léa, tu es servante de Dieu.
Juliana, tu es servante de Dieu. Papa Déchu, tu es serviteur de Dieu. Peu importe, Macron ne te connaît pas. Sur YouTube, on ne te connaît pas. Mais ça n'enlève rien. Tu es serviteur de Dieu. Maman Mela, tu es servante de Dieu. Que les gens le reconnaissent, qu'ils ne le reconnaissent pas. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es servante de Dieu. Et donc, à la croix de Golgotha, lorsque Jésus donnait sa vie, lorsque son sang coulait, en fait, Dieu était en train de tout préparer pour que ses serviteurs soient des serviteurs heureux. Et pourquoi il le faisait? Pour que un serviteur heureux égale un serviteur motivé. Un serviteur heureux égale un serviteur efficace. Un serviteur heureux. Et Dieu était en train de tout préparer. Voilà pourquoi Jésus pouvait leur dire: réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus vient leur rappeler l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas que les démons vous soient soumis. Et même Jésus ne s'était pas arrêté. Jésus leur a dit: j'ai vu Satan tomber. Pendant que vous étiez en train de prier, Satan tombait. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. J'ai prié, les gens sont tombés. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. J'ai imposé les mains à celui qui était malade, il guérit instantanément. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. J'ai jeûné, j'ai trouvé ce travail-là. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Anne, j'ai prié, j'ai pleuré devant l'Éternel et j'ai eu Samuel. C'est bien, gloire à Dieu, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas sur ça que ta joie doit se reposer. Ce n'est pas sur ça que ta joie doit se reposer. Parce que si ta joie se repose sur aujourd'hui, tu as eu un emploi, tu as jeûné, tu as prié, tu as eu cet emploi. Demain, tu peux jeûner et prier pour que ton fils puisse obtenir une inscription et il n'a pas l'inscription. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier, tu vas te dire, tu es réconforté, tu te dis, oui, j'avais prié, j'avais jeûné et Dieu m'a répondu, j'ai eu le travail. Donc mon fils qui cherche cette inscription, ben nous allons prier, nous allons jeûner. C'est bien, vous priez, vous jeûnez. Mais l'enfant n'obtient pas l'inscription, tu fais quoi? Tu es toujours dans la joie ou tu n'es plus dans la joie? Tu sers toujours Dieu ou tu sers plus Dieu? Tu sers, mais est-ce que tu es toujours efficace dans ton service ou tu n'es plus efficace? Tu sers, mais est-ce que tu es toujours aussi motivé ou tu n'es plus motivé? Cependant, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dieu a tout fait pour que notre service, notre appel puisse se faire toujours dans la joie. Puisse se faire toujours dans la joie. Dieu a donné la base. Dieu a donné ce qu'il fallait pour que notre joie, notre service soit toujours basé sur cette joie-là. Nous nous levons le matin. Il y a de ces matins, il faut être sincère. Il y a de ces dimanches où tu te dis, mais franchement, quelle idée le pasteur a eu de mettre le culte à 10 heures. Il ne pouvait pas le mettre à 14 heures. J'aurais dormi un peu plus, je me serais reposé. Il y a de ces matins où on se dit ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas vraiment... je resterai bien dormir un peu, il fait froid. Mais qu'est-ce qui nous motive? C'est de savoir que celui-là que je veux aller célébrer, il est quand même allé à la croix pour moi. Moi qui étais condamné, il a fait quand même que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Et pour ça, ça te motive.
et tu te lèves, tu prends ta douche et tu viens. Tu vas arriver peut-être avec 10 minutes de retard, mais tu es quand même venu. Parce que tu te dis, il mérite cela. Dieu nous a donné ce qu'il fallait pour que nous soyons heureux et que nous puissions le servir. Quelque chose qui ne dépend pas de nous. Parce que tout le reste, nous ne maîtrisons pas. Tout le reste, nous ne maîtrisons pas. La preuve, c'est même avec les disciples. Là, ils ont été, les démons ont été soumis. Mais quelques temps plus tard, les démons n'ont pas été soumis. Donc, les disciples, pourtant, ils étaient avec Jésus. Mais les disciples ne maîtrisaient rien. Comme nous, aujourd'hui, nous ne maîtrisons rien. Mais il y a une chose qui va rester constante. Une chose qui va rester telle qu'elle est. C'est notre salut. Amen. Notre salut, le nom qui est écrit dans le livre de vie. Ça reste constante. Qu'aujourd'hui, je me lève à 6 heures pour me préparer alors que le culte commence à 10 heures. Mais comme hier, j'ai eu une réponse favorable, le crédit que j'attendais tant, on me l'a accordé finalement. Si on me l'a accordé vendredi, le dimanche là, moi qui me lève toujours à 10 heures, ce dimanche là, je vais me lever à 6 heures. Je vais m'apprêter pour venir. Parce qu'il y a eu quelque chose de bon. Mais je me leverai à 6 heures, je viendrai. Je me leverai même à 10 heures, alors que le culte commence à 10h30. Je me lèverai même à 10h20. Je viendrai quand même. Pourquoi? Parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Parce que Jésus me connaît, Dieu me connaît. Dans Apocalypse, on nous dit, c'est Jean qui a eu la vision. Le livre était scellé de 7 sceaux. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. 7 sceaux, ça veut dire que scellé parfaitement. Qu'on ne peut pas ouvrir. 7 sceaux, scellé parfaitement, totalement, complètement. Le livre de vie scellé de 7 sceaux. Et Jean a entendu une voix qui disait, qui peut ouvrir le livre? Qui peut ouvrir ce livre? Et il n'y avait personne. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne. Et la Bible dit, Jean a pleuré. Jean a pleuré. Parce que c'était la catastrophe. Parce qu'il n'y avait pas d'espérance. Si le livre de vie demeure fermé, il n'y a aucune espérance. Jean pleurait. Mais la Bible dit, mais l'ange lui dit, ne pleure pas, car l'agneau de Dieu a vaincu et il est digne d'ouvrir le livre. Donc rompre les sceaux, ouvrir le livre, et l'espérance est venue dans le monde. Parce que le livre a pu être ouvert. Et le livre a pu être ouvert. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a vaincu à la croix de Golgotha. Jésus a fait ce qui ne dépendra jamais de nous, si ce n'est par notre foi. Il n'y a que notre foi qui doit rentrer en jeu. Mais dès que nous avons mis la foi, tout le reste ne dépend pas de nous. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Et il a accompli tout cela pour que nous soyons dans la joie. Pour que nous soyons dans une joie permanente. Une joie permanente. Permanente. Notre joie ne doit dépendre d'aucune autre chose. Mes enfants sont obéissants. Je suis dans la joie. Mes enfants sont dans la rébellion. Je suis dans la joie. Mon compte est fourni. Je suis dans la joie. Mon compte est à découvert. Je suis dans la joie. J'ai réussi mon examen. Je suis dans la joie. Je ne réussis pas mon examen. Je suis dans la joie.
Pourquoi? Parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et ça, c'est plus important que tout le reste. Tu peux avoir ton diplôme aujourd'hui, demain tu meurs. C'est pas pour réveiller des souvenirs. Je n'avais pas prévu. Mais j'en parle quand même parce que ça m'est venu là à l'esprit. Moi j'ai ma soeur. J'avais une soeur qui habitait le Canada. Je parle déjà au passé. Je pense que vous comprenez. Elle habitait le Canada. Elle avait laissé ses enfants au pays. Elle a fait les démarches. Elle voulait aller au pays, mais elle dit, bon, j'attends d'avoir ma naturalisation, après j'irai au pays. Elle a fait ses démarches. Elle reçoit le courrier, comme quoi la nationalité canadienne vous est accordée. Ils lui ont donné rendez-vous au mois de février pour aller récupérer sa carte d'identité canadienne. Ils lui ont donné rendez-vous au mois de février. Au mois d'octobre, sans maladie, sans signe, ma soeur se lève, elle va se doucher. Elle sent une pointe au cœur. Elle sort de la douche, elle tombe, elle meurt. Au mois de février de l'année prochaine, elle devra aller récupérer sa carte d'identité canadienne. Et elle était dans la joie. Elle faisait déjà plein de projets. Je vais aller au pays, je vais rester 6 mois, rester un peu avec mes enfants. Ils m'ont manqué, je leur ai manqué. Elle n'a même pas vu cette carte d'identité. Elle est partie. Elle est partie. Et si elle avait mis toute sa joie dans cette carte-là, je parle de quelque chose de privé, hein. Quelque chose qui me secoue jusqu'à aujourd'hui, hein. Ça ne date pas d'hier. Mais c'est quelque chose qui me dépasse, qui me dépasse à un point on peut pas saisir. C'est quelque chose qui m'a foudroyé. L'important, l'essentiel, Jésus l'a accompli à la croix du Golgotha. Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel. Et si réellement, toute notre joie, nous décidons de la placer dans cette vérité-là, les situations viendront. Il y aura des situations favorables. Il y aura des situations défavorables. Mais la joie qu'il y a dans notre cœur, elle va demeurer. Et parce que cette joie-là sera toujours dans notre cœur, nous nous lèverons pour servir Dieu. Nous nous lèverons et nous servirons. Et nous servirons. Nous servirons. Nous n'allons pas broncher lorsque nous allons marcher sous la neige. Nous allons marcher 1 heure pour arriver au lieu de culte. Nous viendrons. Parce que il y a cette joie-là. Il y a ce bonheur-là en nous. Et Dieu a tout fait. Dieu a voulu que ce bonheur-là précède tout ce que nous pouvons vivre. Dieu a voulu que ce bonheur-là englobe tout ce que nous pouvons vivre. Dieu a voulu que ce bonheur-là ne dépende pas du tout de nous, ni des circonstances, ni des hommes. Parce que je peux être content aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, je mets ma joie, parce que mon mari m'aime tellement, mon mari m'aime, je me lève le matin avec joie, je viens à l'église, mon mari m'aime. C'est un homme, hein? Un homme pour dire que la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Le même mari
qui aujourd'hui, quand tu te réveilles, t'apporte des croissants avec un bouquet de fleurs. Demain, tu peux te réveiller, il n'est pas là. Tu trouves un petit mot, j'avais une urgence au travail, je suis parti et il n'est pas parti au travail. Le même mari, sur qui tu as basé toute ta joie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance, hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Jésus a pourvu, Dieu a voulu que la joie qui va nous emmener à servir ne dépende pas de nous, ne dépende pas des circonstances, ne dépende pas des personnes. Il a voulu lui-même être le garant de ce bonheur-là. Pardon. Il a voulu être le garant de ce bonheur-là. Il y a quelqu'un qui l'a compris dans la parole de Dieu, parce que nous nous référons toujours à la parole de Dieu. Nathan, tu peux mettre le psaume, s'il te plaît. Psaume 51. Le psaume 51. C'est un psaume écrit par David. David, il était déjà roi quand il a écrit ce psaume. Il était déjà roi. Je rappelle un peu le contexte. David, il était en train de garder les moutons de son papa. Il était tout jeune, il gardait les moutons. C'est Saül qui était roi. Et Saül a désobéi à Dieu. Donc Dieu lui a retiré la royauté. Et Dieu a choisi David pour qu'il succède à Saül. Mais quand Dieu a envoyé Samuel, Samuel est venu dans la famille de David. Il a dit au père. Le père lui a présenté les aînés, parce que David était le plus jeune. Le père a présenté les aînés, Samuel a dit, c'est pas eux, c'est le plus jeune. Donc, David a été loin de Dieu. David n'est pas allé chercher l'onction. L'onction est venue chercher David. David n'est pas allé chercher l'onction. L'onction est allée chercher David. L'onction est allée trouver David là où il gardait les moutons. Il a été loin. Il s'est passé de choses, David a vaincu Goliath, il s'est passé plein de choses jusqu'à ce que David est consacré roi. David roi, David dans le succès, David la réputation, la renommée. Et puis David convoite la femme d'un de ses soldats. David prend la femme d'un de ses soldats et maintenant pour éviter le scandale, David fait tout pour que le soldat là soit tué. Et maintenant, le prophète vient lui dire que ce que tu as fait là, c'est mauvais. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et donc David prend conscience de sa faute. David prend conscience de son péché. Et David écrit ce psaume-là. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Je saute. Lave-moi complètement de mon péché, purifie-moi. Je reconnais mes transgressions. J'ai péché contre toi. Je suis né dans l'iniquité. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi, lave-moi. Annonce-moi l'allégresse. Détourne ton regard de mes péchés. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le 13, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David est en train de plaider sa cause devant Dieu. Et ce qui me retient ici, c'est le verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Rends-moi la joie de ton salut. David, quand il a reconnu, quand il a pris conscience de son péché, nous avons entendu tout ce qui a été dit ici. La crainte de David, ce n'était pas que Dieu lui enlève le royaume. Ça pouvait être une crainte aussi, une crainte légitime. Parce que Saül, on lui a enlevé le royaume parce qu'il avait désobéi. Donc David pouvait dire aussi, s'il te plaît Seigneur, garde-moi quand même comme roi. Il pouvait le dire. S'il te plaît Seigneur, ne m'enlève pas tous
tous ces soldats que j'ai. S'il te plaît, Seigneur, toute ma richesse, ne me le prends pas. David pouvait aussi dire des choses comme ça. Mais David avait saisi que ça, c'est rien. Que Dieu pouvait me laisser tout ça. Mais s'il m'enlevait la joie du salut, j'étais fichu. Je suis fichu. S'il enlève la joie du salut, je suis fichu. C'est pour ça qu'il dit à Dieu, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. Ne me rejette pas et rends-moi la joie du salut. Rends-moi la joie de ton salut. Le salut que je reçois de toi. Et nous tous, ça doit être notre prière de chaque jour. Seigneur, que je demeure dans la joie de ton salut. Peu importe ce que je vais vivre, peu importe les nouvelles que je vais recevoir, peu importe les situations que je vais traverser, Seigneur, garde-moi dans la joie de ton salut. Parce que ça, c'est la base pour tout. C'est la base. C'est la base de notre régularité dans les choses de Dieu. C'est la base. Si tu n'as pas conscience de la joie du salut, tu vas être comme ça. Avec des pics et des pics en haut et en bas, je ne sais pas comment on dit, des pics en bas. Tu vas être comme ça. Si tu n'as pas conscience que tu dois baser ta vie sur la joie du salut qui vient de Dieu, tu seras un chrétien instable. Quand tout va bien, tu es là. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, même si 99 vont bien, il n'y a qu'une chose qui ne va pas, tu n'es plus bien. Ah, mais Dieu, où tu es? Ah, mais Dieu, je ne te vois pas. Et pourtant, si tu ouvres bien les yeux sur les 99, là, tu dois le voir. Hein. Mais parce qu'il y a une chose qui ne va pas. Ah, mais Dieu, je ne te vois pas dans ma vie. Notre base, c'est la joie du salut. La joie du salut qui nous vient de Dieu. Ce que Christ a accompli, que nous ne pourrions jamais accomplir. Ce qui ne dépendra jamais de nous. Juste parce que nous avons cru. Juste parce que nous avons mis notre foi en ce qui nous a été annoncé. Dieu se porte garant de notre stabilité dans l'appel que nous avons reçu de lui. Dieu lui-même se porte garant. Il a écrit nos noms dans le livre de vie. Et il y a une joie qui est rattachée à cela. Amen. Amen. Ayons conscience. Et ma prière vraiment, pendant que je méditais, ma prière vraiment, c'est que nous prenions conscience de cette vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Peut-être qu'on ne le voit pas comme ça, mais c'est une vérité. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Ayons conscience de cette vérité et adaptons toute notre vie sur cette vérité. Construisons toute notre vie sur cette vérité. Et si nous construisons toute notre vie sur cette vérité, nous serons fidèles. Amen. Amen. Nous serons fidèles. Nous serons fidèles. Nous serons fidèles. Nous serons fidèles. Nous serons zélés pour l'œuvre de Dieu. Nous serons zélés. Nous serons fervents pour l'œuvre de Dieu. Nous serons impliqués dans l'œuvre de Dieu. Nous serons impliqués. Allons voir. Si les hommes, en appliquant juste ces stratégies, si les hommes arrivent à obtenir de résultats, si les hommes, les chefs d'entreprise américains, arrivent à obtenir des résultats d'une performance qui dépasse toute intelligence, juste parce qu'ils font que leurs employés soient heureux, à combien plus forte raison? Si nous sommes heureux parce que nous sommes sauvés, si nous sommes heureux parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie, à combien plus forte raison nous serons motivés? Nous serons motivés.
Et ce matin, vraiment, que par le Saint-Esprit, Dieu nous donne d'avoir pleinement conscience de cette vérité et de la joie qui est rattachée à cette vérité. Si dans ton cœur, il n'y a pas cette joie, prie le Seigneur. David a prié. David a demandé cette joie. Il n'a pas dit, ne m'enlève pas la joie. C'est où? Le verset 14. Rends-moi. C'est-à-dire que c'est une joie qu'on peut perdre pour une raison ou une autre. Rien que par négligence, on peut perdre cette joie. Rien que par ignorance, on peut perdre cette joie. Par le péché, on peut perdre cette joie. On peut perdre cette joie par beaucoup de choses. Mais il y a la possibilité. Et cette possibilité-là, ce matin, Dieu nous l'accorde. Chacun de nous. Est-ce que dans ton cœur, tu as toujours la joie d'être sauvé? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, merci parce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Si nous écoutons nos prières le matin, merci Seigneur pour le souffle de vie. Mais il y a plus important que le souffle de vie. C'est le salut. Le salut est plus important que le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est important. Mais le salut est plus important. Parce qu'aujourd'hui, même si tu n'as pas le souffle de vie, mais si tu as le salut, tu es tranquille. Mais dans nos prières le matin, souvent, c'est merci Seigneur pour le souffle de vie. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons d'abord prier pour dire merci à Dieu. Parce que nos noms sont écrits. Le livre a été ouvert et il n'a pas été ouvert en vain. Il a été ouvert pour que notre nom soit écrit. S'il fallait juste qu'il y ait le nom d'une personne, Jésus aurait quand même abandonné son trône de gloire. Il serait quand même venu mourir à la croix pour que ton nom seulement soit écrit dans ce livre-là. Nous allons dire merci à Dieu. Et après, nous allons prier. Si nous n'avons plus cette joie-là au-dedans de nous, je crois que chacun de nous, lorsque nous avons rencontré le Seigneur, rappelons-nous de cette joie-là. Moi, en tout cas, je me rappelle de cette joie-là. Je marchais comme ça, mais c'est comme si mes pieds ne touchaient plus le sol. J'étais dans une joie. J'avais envie, même aux gens qui passaient, j'avais envie de leur dire que je suis sauvé. Jésus, le Jésus là qui était mort à la croix, il était mort pour moi. J'avais envie de le dire aux gens que je croisais sur la route. Quand je revenais de l'église ce jour-là. J'avais une joie en moi et ça, c'est ça la joie du salut. Et je crois que chacun de nous a expérimenté cette joie-là. Et aujourd'hui, si tu ne vis plus cette joie-là, tu vas prier le Seigneur qui te rende la joie de son salut. Que cette joie-là demeure en toi et que cette joie-là ne te quitte jamais. Peu importe que cette joie-là ne te quitte jamais. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce, célébrons l'œuvre de la croix. Célébrons l'œuvre de la croix.